j'ai rien de trop nouveau à vous dire. Je devrais dire, avant de vous dire ce que je veux dire autre chose. J'étais en fin de semaine passée avec les Peretti, Jean-Philippe et Jeannette, et ils m'ont chargé de vous transmettre des salutations très, 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 très chaleureuses de leur part. C'était un très bon moment avec eux. J'ai passé la nuit dans leur foyer et on a parlé longuement, on n'a pas dormi assez, mais de toute façon, c'était un très bon moment de communion fraternelle ensemble et je vous transmets donc leurs salutations chaleureuses. Paul a dit aux Philippiens, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Alors, c'est ce que je vais dire ce matin. Je vais vous dire les mêmes choses. Il n'y a rien de trop nouveau dans ce que vous allez entendre ce matin. Mais nous allons lire ensemble. Si vous avez vos Nouveaux Testaments, je vous propose une lecture dans 1 Corinthiens, premier chapitre, les versets 17 à 25. 1 Corinthiens 1, 17 à 25. Je ne sais pas s'il y a assez d'eau ce matin pour moi. Paul dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'Évangile et cela sans la sagesse du langage. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous et pour moi également, nous qui devons prêcher. Cela ne veut pas dire que parler sans sagesse est une vertu, mais ça signifie que la puissance du message n'habite pas celui qui parle. La puissance du message, ce n'est pas dans la boîte de présentation, ça ne réside pas dans l'éducation, dans le style homilétique, quoi que ce soit de la personne qui parle, qui prêche. Sa force est ailleurs. Alors avec ça, reprenons cette lecture donc. Et c'est la parole de Dieu que nous lisons. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Jusque là, la lecture. Le nom Friedrich Nietzsche peut vous signifier quelque chose, ou bien ça peut vous rien signifier. Il y a à peu près 134 ans, Friedrich Nietzsche déclarait déjà que Dieu était mort. Il a écrit « Dieu est mort, Dieu reste mort, et nous l'avons tué. » Comment nous réconforter, nous les pires de tous les meurtriers? Qui essuiera de nous ce sang? Et dans ses œuvres, Nietzsche exprimait sa crainte que le déclin de la religion, la hausse d'athéisme, l'absence d'une autorité morale, plonge le monde dans le chaos. Alors, il a eu pour son argent, vous voyez le monde où nous habitons. Que se passe-t-il de nos jours? Essentiellement, je crois, la société essaie d'établir une moralité sans Dieu. Des valeurs morales qui reflètent plutôt nos préoccupations collectives, humaines, sans référence à celui envers qui nous sommes enfin redevables. Les citations d'une génération qui refuse l'influence, même l'existence
d'un être suprême. On pourrait les multiplier. Néanmoins, selon une multitude d'athées et de croyants à la fois, l'être humain reste incurablement religieux. Récemment, j'ai eu l'occasion de relire un livre qui m'a apporté énormément de bénédictions. Le livre s'intitule « Why Jesus ?» Pourquoi Jésus? Et le sous-titre se traduira en français comme suit. La redécouverte de la vérité, de sa vérité plutôt, à une époque de spiritualité commercialisée pour les masses. L'auteur, c'est Ravi Zacharias. Il reconnaît le fait que même si la religion semble attirer de moins en moins de monde en Amérique du Nord, la religion, la spiritualité, elle, bat son plein au milieu de la population. L'Occident a exporté ses idées de démocratie et de prospérité à l'Orient. Et l'Orient, en échange, nous a expédié ses concepts du divin, de Dieu, sans l'appeler Dieu pour autant. J'ai un ami qui, quand il se lève le matin, s'il a bien dormi, il dit « merci la vie ». Il remercie la vie parce qu'il est encore vivant. J'ai un autre, un ami sur Facebook, qui écrit dans son profil « merci univers ». OK. Dans son livre, Zacharias cite Richard Niebuhr, un des théologiens les plus influents du XXe siècle. Et Niebuhr a écrit ceci. Dans toutes ces nouvelles théories et expressions religieuses, ce que nous cherchons vraiment semble être une divinité inoffensive, un Dieu sans colère, qui amène l'homme sans péché dans un royaume sans justice par l'intermédiaire d'un Christ sans croix. Et Zacharias continue. Une autre façon d'exprimer la même chose, c'est que nous avons déifié l'homme à tel point et humanisé Dieu à tel point que nous ne pouvons plus en reconnaître la différence. Le texte de Paul que nous avons lu nous assure que personne n'a jamais trouvé Dieu par son intelligence, sa sagesse humaine. Verset 21. Et c'est Dieu qui a décidé que tel serait le cas. La citation du prophète Isaïe, c'est Dieu qui parle, mais c'est Isaïe dans ses écrits. « Je détruirai la sagesse des sages ». C'est Dieu qui dit ça. « J'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Quand Paul écrit aux Romains, il leur dit « Dieu a enfermé tous dans la désobéissance pour faire grâce à tous ». Donc, vous ne pouvez pas trouver Dieu de votre propre chef. Et c'est Dieu qui a décidé ainsi. Il veut vous faire grâce. Le projet de société, pour ainsi dire, de Dieu, c'est son projet. Et c'est lui qui va gérer ce projet, qui va gérer l'histoire. La Bible ne connaît pas de Dieu sans colère et sans amour profond pour les perdus. Elle n'accepte pas que l'on soit humain sans être pécheur. Elle n'accepte pas non plus un Christ sans croix. Et en réalité, la Bible met Christ et sa croix au cœur de son message. Pour les rapides, pour le souligner, vous avez entendu la lecture. Me soumettre à Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, signifie déclarer que sa mort est pour moi, à ma place, pour enlever le fardeau de mes péchés. Et cette croix n'est pas seulement une porte dans la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement le début de ma vie en Jésus. Elle reste au centre de mon quotidien. Car selon Jésus, nous sommes appelés à mourir chaque jour, n'est-ce pas, à nous-mêmes. Si quelqu'un veut venir après moi, il dit en Luc, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour quelle raison on prend la croix? On prend la croix pour la porter sur la colline du sacrifice, tout comme le Fils de Dieu l'a fait.
vous prenez la croix, il faut alors prévoir la mort. Mais ça veut dire quoi pratiquement parlant? Parce que nous savons que peu d'entre nous probablement vont littéralement mourir pour la cause du Christ. J'ai écouté un chant l'autre jour qui l'explique de cette façon. Je laisse ma volonté à la croix. Alors, ça ne signifie pas que je deviens nul, ni robot. Ça veut dire que sciemment, avec intention, je me soumets à la volonté de mon Sauveur. Je mets ce qu'il désire au plus haut sommet de ma vie quotidienne. Je le fais aujourd'hui, je le ferai demain et je le ferai pour tous mes lendemains. Paul se décrit lui-même comme étant mort avec Christ. En Galates, vous vous souvenez, il a dit « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le sacrifice de Christ, vous voyez, n'est jamais loin de la pensée de l'apôtre. Alors, quelle est votre réaction? Quelle est votre attitude envers la croix? Que dire? Que faire avec cette croix? J'aimerais vous proposer 3 actions ce matin en rapport avec la croix du Christ. La première, il faut d'abord accepter la croix, ce qui n'est pas du tout évident. Mais pourquoi est-ce que je dirais que ce n'est pas évident, accepter la croix? Mais de un, pour la raison que j'avais mentionnée auparavant, nous vivons dans un monde qui ne veut pas de la croix. Au jour de Paul, les Juifs l'ont rejeté comme étant un sujet de scandale. C'est là la faiblesse dont il parle. L'idée d'un sauveur crucifié pour vaincre, incroyable. Le Messie devait se servir de toute la puissance de Dieu pour conquérir ses adversaires, pour libérer son peuple une fois pour toutes et pour établir son royaume au milieu d'Israël. On s'attendait à ce que, lors de sa venue, le Messie, avec son armée de disciples, vainque tous les ennemis de son peuple, impose son règne, son autorité. Et en Jean 16, Jésus semble d'abord forcer un peu cette notion. Quand il dit à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Remarquez, j'ai vaincu, c'est un temps passé. Il parle avec certitude, comme s'il l'avait déjà fait. Voilà un conquérant, n'est-ce pas? Un homme de vision, un homme de résolution. Mais quand il explique cette victoire sur le monde, son idée cloche pas mal avec l'idée de ses propres disciples, n'est-ce pas? C'est clair, parce que très peu de temps après, il voit un reproche de la part de Pierre, un de ses proches. Nous lisons à Matthieu 16 que lorsque Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais il allait falloir que Pierre et les autres acceptent le fait, la réalité de cette croix. Matthieu continue. Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. » Je trouve intéressant qu'il n'a pas dit « Arrière de moi, Pierre ». C'est comme s'il parle à Satan. « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pourquoi a-t-il dit cela? Je crois qu'il a dit parce que la doctrine d'un royaume, d'un salut sans croix, n'est pas anodine. Elle est diabolique. Elle est inspirée de l'enfer même. Combien de fois Satan est-ce qu'il a essayé d'éloigner Jésus de la croix?
Et dans les chapitres qui suivent dans cet évangile, Jésus est arrêté, il est maltraité, il est mis en croix. Et on dit, qu'il se sauve s'il est notre Messie, notre roi, qu'il descende de sa croix et règne d'un vrai trône. Un conquérant. Quelle déception, quelle faiblesse totale, quel échec. Mais peu surprenant, évidemment, les Juifs en eux-mêmes ne comprenaient pas. La lumière vient d'où? La lumière vient d'en haut. Dieu se révèle. Non seulement les Juifs, mais les Grecs, les non-Juifs alors. Pour les païens, la croix n'était pas un scandale, mais elle était plutôt un non-sens. Une folie. Pour les Grecs, la raison de dominer. On devait pouvoir accéder au divin, si vous voulez, gagner son ciel, par son raisonnement, par ses efforts contenus. Nous voyons beaucoup de nos jours cette attitude et nous avons parfois tendance, même en tant que chrétiens, à vivre cela. Une croix, quelle absurdité! Quel genre de Dieu sanguinaire peut-il bien être qui veut un sacrifice humain pour expier les péchés de ses créatures? Quand le chrétien dit « je sais en qui j'ai cru », le monde a tendance à dire « n'insultez pas mon intelligence », voyons. Et c'est quoi après tout le péché? Personne n'est parfait. Ne nous en faisons pas trop quand même. Mais le Dieu saint de la Bible ne figure guère dans les projets de ce genre de personnes. Si vous pensez comme ça, vous ne pensez pas trop à Dieu, le Dieu biblique de toute façon. La folie est plus sage que les hommes, dit notre texte. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et c'est précisément dans la faiblesse que Christ a été vainqueur. Qui aurait pu deviner ce que Dieu planifiait? Quelles étaient ses intentions? La puissance de Dieu se révèle dans la mort de son Fils et le monde secoue la tête. Et Paul s'adresse à Dieu à la fin du chapitre 11 de Romains. Il dit « Aux profondeurs de la sagesse, de la richesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles. » Le Juif, donc, qui est sauvé, accepte le scandale de la croix. Le non-Juif, qui trouve le salut, lui aussi, il passe par la croix et sa folie. Cette mort expiatoire de Jésus, qui dépasse de loin toute capacité humaine de raisonner, de tout déchiffrer. Pourquoi accepter l'idée de la croix? Non, ce n'est pas abandonner la raison, c'est simplement parce que Dieu l'a déclaré incontournable. Sans l'effusion de sang, dit-il, du sang de Jésus, bien sûr, il n'y a aucune rémission pour nos péchés. Poser la question, est-ce que j'ai déjà fait route au calvaire avec Christ? Il nous invite, chacun, chacune, à accepter la réalité de la croix, à admettre que Jésus-Christ est mort à notre place sur cette croix. Il a porté ma croix. Il a supporté, il a absorbé ta punition. Il a subi notre mort. Et si on se dit chrétien, cette croix est au centre de notre salut, le point focal de la rédemption. Dans ce sens, nous sommes la raison que Jésus a donné sa vie. Comment ça vous va, être porteur d'une croix? Je ne vous connais pas tous, mais parfois je n'aime pas trop ça. Mourir à moi-même et dire à Jésus, oui, tu es Seigneur en toutes circonstances, en tout lieu, en tout temps. J'affirme et je demande, Seigneur, ta miséricorde afin d'accepter ta croix, accepter tes souffrances, de mourir à mes désirs, à mon agenda.
afin que toi, Jésus, tu sois élevé et glorifié en moi, afin que tu règnes, même de ta croix, dans ma vie, quel que soit le prix à payer. Oui, il faut que Dieu nous humilie, et cela n'est pas toujours facile ni évident. Accepter Christ veut dire accepter un sauveur saignant et crucifié sur une croix. Et le suivre signifie compter les coups pour accepter aussi sa croix. Et ça, ce n'est pas populaire. Ça ne sera jamais. Si la croix devient populaire, elle risque de perdre son sens. Elle risque de perdre sa puissance, disons. Car ce n'est que Dieu qui ouvre les yeux. Bon, j'avais déjà dit que le croix n'est pas seulement le début de la vie chrétienne. Quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit au chapitre 6, « Ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. » On dit, bon, on va aller maintenant dans les profondeurs. Tournons-nous plutôt, dit-il, vers ce qui correspond au stade adulte. Il n'est pas en train de dire, pour autant, que nous procédons de la croix à des choses plus sophistiquées, plus avancées, plus adultes, comme il dit. La croix est au centre, la croix reste au centre, la croix restera au centre de la vie chrétienne. Et ayant accepté de vous réfugier à l'ombre de cet arbre, vous ne devez jamais les quitter pour quelque chose de plus facile, de plus convenable, de plus érudit supposément, de moins provocateur, moins scandaleux. Vous êtes venus à Dieu par la croix, vous viendrez dans son ciel par la croix. Elle représente la voie de la grâce, l'œuvre de Dieu et non pas l'effort de l'homme. Il faut donc accepter la croix, tout ce qu'elle implique au moment de la nouvelle naissance et tout au long de la vie chrétienne. Ayant accepté la croix, je vous dis qu'il faut aussi célébrer la croix. Le vieux cantique de George Bennard le dit bien. Oui, la croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Je crois parfois que nous disons, OK, j'accepte la croix, elle est nécessaire, elle est importante, mais voyons, ne parlons pas trop de ça. Elle est aussi triste, elle est répugnante. Le chrétien doit être heureux, le chrétien doit être souriant. Parlons plutôt de l'amour de Dieu, un Dieu qui aime, un Dieu qui m'aime. Question. Qui est-ce que Dieu aimait depuis toute l'éternité passée, avant que la race humaine n'existe même? Il aimait son Fils. Mais Dieu a envoyé cet objet de son amour à la croix, à une mort horrible, vicieuse. Une mort qui l'a séparé même pour un temps de cette relation d'amour éternel. On a tous entendu le cri de Jésus de la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Romains 8, 32, dans la version Parole de vie, le dit ainsi. Même à son Fils, Dieu n'a pas évité la souffrance, mais il l'a livré pour nous tous. Mais s'il aimait tant son Fils, pourquoi le sacrifier pour nous? Jean cite Jésus dans son épître au chapitre 17. Dans sa prière, le verset 23, Jésus dit, « Je vis en eux, tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. » Vous l'avez remarqué, tu les aimes comme tu m'aimes. Pensez-vous que Dieu aime son Fils plus que nous, plus qu'il nous aime?
malgré son amour parfait pour son Fils, le prince héritier de sa gloire. Dieu l'a livré pour moi, pour toi, car son amour parfait pour nous égale à son amour parfait pour son Fils. Un Dieu qui est parfait, il doit aimer à 100% de toute façon, n'est-ce pas? Il ne peut pas faire moins. Mais l'amour de Dieu pour Christ ne l'a pas empêché de l'envoyer dans ce monde avec en fin de compte une croix plutôt, dans ses projets. Je les ai envoyés, dit Jésus, dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Si vous aimez Jésus, y a-t-il une croix devant vous? Oui, dit la Bible, dans votre quotidien. La manière que cela se traduit sera différente pour chacun de nous. Mais en suivant le Maître, nous adoptons sa croix. Et Paul parle de la gloire de la croix. C'est vrai. Christ a prié, Christ a supplié son Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, cette expérience, cette torture. La croix n'était pas glorieuse pour Christ. Il l'a plutôt tolérée en vue de la joie qu'il attendait de l'autre côté. La croix a été pour lui un sujet de honte qu'il a dû subir. Mais selon les Écritures, il a méprisé même la croix. Il a passé au travers. Il s'est assis à droite du trône de Dieu. Signe de victoire, signe de finalité. Signe de finalité non seulement de son épreuve, mais de notre sécurité. Mais vous voyez, tout est accompli. Il a déjà dit ça sur la croix. Et la honte du Christ, cette croix, anticipe la joie et la gloire du chrétien. Jamais, Paul écrit aux Galates, je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Fier de la croix, imaginez. Alors la croix doit rester centrale dans nos pensées aussi. Elle est le fondement de notre foi, de notre vie. Et pourquoi encore? Elle doit rester centrale afin que nos problèmes, nos difficultés, nos troubles ne nous surprennent pas. L'apôtre Pierre nous dit, « Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors quand vous verrez sa gloire, et plein de joie. » Nous ne devons donc pas partir loin de la croix, car elle est notre justice, elle est notre gloire, notre victoire. Le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Quand nous oublions cela, nous nous replions sur nos propres moyens d'établir notre justice. Nous essayons d'expliquer nos problèmes de différentes manières. Et alors, nous tombons carrément. Nous faisons naufrage. Alors je vous dis, pensez souvent à la croix, parlez-en souvent, chantez souvent de la croix pour ne pas la négliger. La croix, célébrez-la. Courez souvent à la croix. Là, vous trouverez tout. Vous trouverez la justification, la sanctification, même la glorification. Et on appelle ça quoi? On appelle ça la grâce non méritée de notre Dieu. La croix a été terrible dans ses conséquences pour le Seigneur, les horreurs de sa souffrance, mais elle est en même temps d'une beauté énorme dans ses conséquences pour nous, pour les racheter. Le pardon des péchés, la paix avec Dieu, la vie éternelle, la liste continue.
Quel paradoxe quand même. Vit-on jamais amour si grand s'unir à douleur plus extrême et l'épine au front de mourant resplendir comme un diadème, dit le cantique. Comme un diadème. Si tu es chrétien, c'est ton histoire là. Et dans la croix, il y a de quoi accepter, il y a de quoi célébrer. Sa mort est ta mort, oui c'est vrai, mais sa mort est aussi ta vie. Finalement, dans la croix, il y a de quoi proclamer. Annoncer l'Évangile, vous le savez bien, annoncer cet Évangile n'appartient pas seulement aux pasteurs, aux missionnaires, aux ouvriers qu'on dit à plein temps. Nous sommes tous des ouvriers à temps plein dans le royaume. Et ce que nous célébrons reste, croyez-vous, le seul espoir, le seul salut pour qui que ce soit sur la planète. Croyons-nous vraiment cela? Annoncer Jésus sans annoncer sa croix, c'est prêcher ce que Paul appelle un autre évangile. Un évangile qui est sans force et sans aucune efficacité pour changer une vie. Quand il s'adresse aux chrétiens, Paul leur détaille son message au chapitre 15. « Je vous ai enseigné, dit-il, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ça, c'est le message de la croix. Lui qui était innocent est devenu péché pour les coupables. Et son œuvre au calvaire a été efficace et acceptée par son Père pour notre salut. Si la vie d'une personne a été transformée par la puissance du Christ, il est normal qu'elle passe le message à d'autres. Et il faut dire, de l'autre côté de la médaille, si une personne n'a pas de motivation, pas de joie à partager sa foi en Christ, elle se doit sérieusement de poser des questions concernant la réalité de cette foi-là en elle. Car une foi qui sauve change la tête et elle change le cœur. Une phrase encore qui me revient de Ravi Zacharias. Jésus-Christ ne change pas seulement ce que tu fais, il change aussi ce que tu veux faire. Il nous façonne un nouveau comportement soutenu par de nouvelles valeurs, de nouveaux désirs. Non, on ne devient pas robot, on devient réellement humain. Je fais ce que je veux faire parce que ma motivation a été touchée et je suis en train d'être renouvelé intérieurement. Oui, le combat est à livrer, et il y a un combat, bien sûr, mais la victoire finale est assurée, car elle a été gagnée à la croix. Définitivement. Le vieux moi ne sera jamais absent ici-bas, mais j'aurai une nouvelle puissance qui peut me garder, qui peut me guider, qui peut me faire grandir en Christ, qui est ma vie. Et ce que j'ai, je veux le partager. Je veux que tous le sachent et qu'ils partagent ça à leur tour. La croix est donc à proclamer. Bon, si je ne l'ai pas dit suffisamment de fois, on récapitule. Acceptez la croix d'abord. L'avez-vous vraiment accepté? Connaissez-vous le Sauveur qui a accepté cette croix pour vous? Célébrez la croix. Ne partez jamais loin de la croix. C'est elle, c'est le Sauveur qui a souffert là, qui nous garde libres. Lorsque vous êtes tenté de regarder à vos réussites, de vous fier à vos efforts, de vous féliciter de votre sagesse, votre intelligence, regardez plutôt à la croix. Fiez-vous plutôt au labeur et à l'obéissance de Jésus pour votre bien. Félicitez-vous qu'il est devenu pour vous, par la volonté de Dieu,
votre sagesse, votre justice, la source de votre sainteté et votre libérateur. Proclamez la croix. Comme j'avais dit, le seul espoir pour notre monde, dont les valeurs sont tellement croches à l'heure actuelle. C'est la croix et ce que Christ a accompli sur cette sombre et infâme colline qui prime. Nous avons besoin de cette puissance chaque jour, chaque heure. Et les gens qui sont autour de nous, les gens de l'autre côté de la planète, ils ont autant besoin. Proclamez cette croix. Ici, au loin, partout. Donc, que Dieu, par sa grâce, nous aide à accepter, à célébrer, à proclamer le message. Le scandale, qui est faiblesse, et la folie de la croix de Jésus-Christ. J'ai terminé, mais je veux prendre juste 2 minutes encore. Si ce matin vous êtes là et que vous n'avez jamais réclamé le pardon de Dieu pour vous-même, cette promesse peut être la vôtre, et cela dès aujourd'hui. Il n'est pas question d'espérer. Si vous avez à dire seulement « j'espère que je serai au ciel, j'espère que je suis sauvé », ce n'est pas suffisamment. Il est question d'accepter que la mort de Jésus sur cette croix a payé le prix de vos péchés. De confesser qu'en effet, Jésus a donné sa vie pour vous. Et il s'agit de parler à Dieu et de lui dire cela. Et je vais faire une petite prière à présent. Si cela est votre prière, je vous invite à le prier dans votre cœur quand je le lis. Comment parler à Dieu? Voici une simple prière. Prions. Dieu, je suis pécheur. Je ne mérite rien, sauf ton jugement pour cela. Dieu, je regrette mes offenses contre toi et je réclame le sacrifice offert par ton Fils Jésus comme paiement complet et total pour que tu puisses me pardonner et me purifier de tout mal. Merci. Je veux vivre pour toi. Amen.